Bonsoir à tous. Il y a des sujets dont le traitement dans un pays normal doit dépasser les clivages politiques. Tant leur gravité remet en cause notre existence commune. Le drame de notre pays aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est que la façon dont la politique a été menée post-Houphouët-Boigny a été telle que, au lieu de construire une nation, nous avons réussi à construire des micro-peuples. Au lieu de construire une nation avec un peuple uni dans sa diversité, nous avons réussi à exploser sur les guéguerres politiciennes le peuple de Côte d'Ivoire. De sorte qu'aujourd'hui, il n'est même pas possible de poser un problème et de pouvoir le traiter en toute objectivité dans l'unique intérêt de l'ensemble des Ivoiriens. Quand un problème est posé, les parties de ce qui reste du peuple de Côte d'Ivoire, au lieu de le traiter en fonction de l'intérêt commun, le traitent en fonction du leader dans lequel ils se reconnaissent. Parce que la façon de faire la politique dans notre pays a complètement déstructuré ce qui fait la force d'un État, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à la cause commune qu'est la nation, qui est un sentiment qui est commun à tous les peuples homogènes. En Côte d'Ivoire, ce sentiment-là n'existe plus. Et donc, quel que soit le problème qui est posé, quand vous donnez votre avis, on va regarder d'abord votre nom. Comment il s'appelle? Et en fonction de votre nom, on va vous attribuer l'origine de votre position que vous prenez. Quand vous prenez la parole sur un sujet, on va regarder de quelle origine, de quelle partie de la Côte d'Ivoire vous venez. Et en fonction de cette partie de la Côte d'Ivoire d'où vous venez, on va vous attribuer une appartenance politique. Donc, il y a un processus permanent de décrédibilisation du discours des Ivoiriens selon qu'ils sont de tel camp ou de l'autre camp. Même quand de façon objective, vous posez un problème, on le noie sous les appartenances politiques. C'est un véritable drame. C'est un véritable drame. Et cette façon de faire, en réalité, est une menace pour nous tous. Par conséquent, il y a lieu de s'interroger sur ce que nous voulons aujourd'hui pour notre société. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Quel est le pays que nous voulons construire et laisser en héritage à nos enfants? Quel est le modèle de société que nous voulons laisser en héritage à nos enfants? Dans quel type de société nous vivons aujourd'hui quand toutes les valeurs qui fondent la force d'une société chez nous, sous la conjugaison des crises qu'on a connues,
se sont effondrés, donnant naissance à une armée de faux modèles qui aujourd'hui ont pillon sur rue, devenus multiriches par l'argent public et qui travaillent constamment à maintenir la société dans cet état de médiocrité. Quelqu'un m'a posé la question un jour de savoir ce que je pensais de la gouvernance du président Ouattara. Et je lui ai répondu ceci. Vous savez, à la suite d'une crise, à la suite d'une guerre, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a autant de fondamentaux économiques, autant de ressources économiques, trouvera toujours des moyens pour se reconstruire physiquement. Par la mobilisation de ressources internes ou par la mobilisation de ressources extérieures, ce qu'on appelle la dette. Je ferai un autre jour une intervention sur la dette, parce que sur la dette, beaucoup de choses sont dites, mais j'en parlerai plus tard. Parce qu'on ne peut pas parler de dette sans mettre devant la dette les actifs qui permettent de faire l'équilibre entre la dette et la capacité de remboursement. Mais de cela, on parlera plus tard. Mais donc, un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort des crises peut trouver toujours les ressources internes ou extérieures pour sa reconstruction physique. En revanche, ce qui va être difficile à reconstruire, c'est la morale de son peuple. À partir du moment où les crises ont généré de la médiocrité, à partir du moment où les crises ont généré des faux modèles, ce qui va permettre de reconstruire le pays solidement, c'est de trouver les moyens de le reconstruire moralement. Une société ne vaut que par la qualité de ses citoyens. Si nous ne travaillons pas à construire des citoyens qui sont informés de leurs droits, qui sont informés de leurs devoirs, qui connaissent leurs responsabilités vis-à-vis de la gouvernance publique, on aura toujours des gens qui profiteront des faiblesses morales du peuple pour agir et nous conduire tous dans le désordre. Il faut que nous parlions maintenant de notre pays, en le débarrassant de toutes les connotations politiciennes. C'est vrai qu'on a une phase préélectorale où les passions commencent à ressurgir, où les questions qui ont divisé hier commencent à ressurgir. Mais nous devons garder en esprit ceci. C'est dans toutes les crises que l'état de droit doit se renforcer. Et l'état de droit suppose que lorsque on accuse quelqu'un d'avoir commis une infraction, on en rapporte la preuve. On ne demande pas à celui qui est accusé de rapporter la preuve. C'est ce qu'on appelle en droit la charge de la preuve qui incombe à l'accusateur. On ne dit pas je vous accuse d'avoir volé, je vous accuse d'avoir fraudé, montrez-moi que vous n'avez pas volé ou fraudé. Ce n'est pas ce que dit la loi. C'est celui qui accuse d'en rapporter la preuve, et la preuve matérielle. Les soupçons ne sont pas des preuves. Donc, formons nos populations à comprendre la loi. Formons nos populations à ne pas jouer avec leur pays. C'est ce que nous essayons de faire avec le mouvement que nous avons créé, qui est aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui pour nous battre pour nos enfants. Demain non pour nos enfants. Construisons donc une société solide qui protège nos enfants si nous ne sommes pas là demain. Sortons de la politique politicienne, posons les problèmes de fond et nous allons voir qu'il y a des valeurs autour desquelles on peut se regrouper. Dans une autre vidéo, j'en parlerai. À très bientôt.